Produit traditionnel de la filière bois bretonne, l'emballage bois différencie la cagette bois, qui est produite à partir de bois de peuplier déroulé, de la palette, qui elle, est fabriquée à partir de sillage de résineux. Ces deux produits sont destinés à des clients locaux de plus en plus exigeants en termes de qualité de produit, ce qui implique l'application d'une démarche qualité de la sélection des bois en forêt au produit final. Nous fabriquons ici des palettes hors standard. Nous ne sommes pas sur de la grande série, mais plutôt de la petite et moyenne série, qui s'adresse à des activités industrielles très multiples et variées. On va parler des industries locales, dont d'abord l'agroalimentaire, puis aussi le bâtiment, ce qui explique la grande variété de produits que nous avons et de palettes que nous pouvons avoir. Alors, nos marchés sont essentiellement sur l'emballage léger. Tous les marchés de légumes en Bretagne, c'est les coopératives Prince de Bretagne, ça peut être Savéole. Et c'est aussi tous les marchés maraîchers locaux, donc chou-fleur, artichauts, salades, poireaux, etc. Et donc là, nous venons de percer les marchés de tomates et de fraises, qui est une certaine innovation pour l'emballage léger, parce que ça faisait plusieurs années qu'on était en dehors de ces marchés-là. Afin d'être en mesure de produire chaque année plus de 3 millions de palettes et 35 millions de cagettes, les fabricants d'emballage ont dû investir dans des outils de production performants. Je pense qu'on va vers un outil de plus en plus industriel. On est parti avec la palette de poste manuel. Et aujourd'hui, on arrive à des outils automatisés, à des machines automatisées. Donc c'est vrai, il y a eu du progrès et on va vers de l'industrialisation. Depuis une dizaine d'années, je pense que toutes les fabriques bretonnes d'emballage léger en bois font énormément d'efforts dans l'investissement. Donc ça amène d'abord une compétitivité par des gains de productivité importants. Ça amène aussi le guide de bonne pratique au niveau hygiénique, ce qui est aussi important. Chacun fait son bilan carbone. C'est aussi la traçabilité, où on trace nos grumes jusqu'à l'emballage. Et c'est aussi la démarche PEFC dans laquelle on est rentré pour pouvoir certifier nos bois et pouvoir donner au consommateur final la qualité qui s'impose en matière alimentaire. Le marché de l'emballage est très concurrencé, mais reste à l'avantage du matériau bois. L'emballage bois, il a pour lui le fait que de sa résistance mécanique, de son coût, je dirais en premier, parce que c'est ça qui va faire la différence avec le plastique ou le fer. C'est d'abord son coût. Ensuite, sa résistance. Ensuite, le fait qu'il soit réparable. Le bois a un double avantage, à la fois économique et écologique. Économiquement, d'abord, on est très près de nos clients, ce qui fait qu'on est encore très compétitif sur les marchés locaux, de fruits et légumes, bretons notamment. Et écologiquement, donc l'analyse du cycle de vie entre les matériaux a été effectuée par l'ADEME. Et là, il n'y a pas photo entre les trois matériaux, le bois, le carton et le plastique. Concernant l'effet de serre, on est nettement devant le carton et le plastique. Et en consommation d'eau, on consomme nettement moins d'eau aussi que le carton et le plastique, ce qui sont deux éléments très favorables pour l'avenir à notre niveau.